Maintenant, Bediüzzaman, pour enlever l'événement de l'Antéchrist, a précisé donc de l'événement du Mahdi. Il a expliqué que la solution, c'est avec l'événement du Mahdi, Jésus, fils de Marie, qui va agir ensemble avec le Mahdi, et que cet idéal, que donc, le système d'Antéchrist ne va pas pouvoir rester donc, dans le Moyen-Orient, et que par conséquent, également, les écoles juridiques vont être enlevées, et toute la haine donc, issue des différentes écoles juridiques. Donc, il a expliqué cela clairement dans le Risale et Nour. Et comme ils savent que l'événement du Mahdi est unificateur, et ils sont donc cette fois-ci les États-Unis sont dans le fait d'essayer d'enlever cet événement du Mahdi le plus vite, et donc il a chargé ses experts américains ou européens, et ce sont des personnes qui connaissent très bien le Moyen-Orient et vraiment le Mahdi. Et s'il y a l'idéal de l'événement du Mahdi, s'il y a la pensée de l'événement du Mahdi, d'abord la communauté, que ce soit kurde, turc, alevi ou autre, ils s'uniront. Et les Jafaris, les chiites, les wahhabites, tous s'uniront. Et vu que c'est unificateur, avec donc au tout début, et quel est le sujet donc d'enlever notre idéal donc de diviser? Qu'est-ce que c'est? C'est l'événement du Mahdi. Alors qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, donc ils ont essayé de sortir de Bediüzzaman, donc de la considération, et ils ont vu que Bediüzzaman a tout enveloppé. Ce n'est pas possible. Ils ont dit donc essayons d'être sauvés de l'événement du Mahdi, et ils se ont fait 2-3 gigotements, et je me suis présenté en phase 2. Ils ont été sauvés de Jésus fils de Marie, et cette fois-ci les deux sont liés à l'autre, et cette fois-ci ils sont vraiment tombés donc dans l'impasse, et nous sommes également sortis en phase 2 ici. Et en ce moment, ils sont donc en train de gigoter. Sinon, le grand projet du Moyen-Orient, ils devaient le pratiquer, et en ce moment, c'était fini. Et d'une manière ou d'une autre, ils n'arrivent pas à réussir à le faire. Et donc, ils vont dire qu'au nom du peuple turc, nous prenons une décision. Voilà donc les personnes également qui représentent le peuple, c'est ici. Allez, on vous a donné le sud-est de la Turquie, c'est fini. Et ils étaient dans une telle mentalité. Et Allah donc les a fait tomber dans leur propre piège. Et le parti MHP, je le félicite concernant cela, donc le parti une patriote. Certes, le parti MHP met une attitude donc courageuse et intelligente, et sa ligne de conduite est constamment courageuse. Bien sûr, les autres partis font des efforts autant qu'ils peuvent, c'est ouvert, c'est clair, mais l'attitude du parti MHP, et nous voyons qu'elle est très sérieuse, déterminée, il s'approche de manière très sensée. Mais bien sûr, le parti MHP n'est pas sans défaut. Ils ont des aspects déficients, entre guillemets. Et par exemple, donc, si sous cet aspect, ils se corrigeaient, si nous disions cela, certes, ils ont la force d'être au pouvoir donc très facilement, mais à cause donc de leurs aspects donc déficients, ils n'arrivent pas à arriver au pouvoir. Ce n'est pas un parti qui va rester normalement à 10%. Et la raison pourquoi il reste à 10%, c'est ses manques, ses défauts. Et donc, il faut que ces manques soient enlevés. D'abord, le parti MHP doit embrasser et étreindre toutes les communautés religieuses, et il doit faire fondre toutes les classes parmi eux et par exemple, le parti CHP a une telle politique, et par exemple, ceci c'est bien, c'est intelligent qu'il fasse une telle chose, le parti CHP. Deuxièmement, le parti MHP doit donner beaucoup donc de poids à l'amour. Donc, suite à sa structure, c'est un parti très sérieux, mais cette partie donc donnera donc une froideur, et notre peuple donc ne se résignera pas donc à la froideur. Donc, le peuple voudra la compassion, l'amour. Ceci est très important. Et la raison pour laquelle ils sont à 10%, c'est cela, ou sinon, donc 15%, 20%, je ne connais pas donc le taux des voix maintenant. Inch'Allah, ce sera 20%, et ce n'est pas un parti à rester à 20% de voix. Mais deux choses sont très vitales. Un, vis-à-vis des communautés musulmanes, donc leur amour, les ordres religieux. Et deuxièmement, donc qu'il soit donc un amour, donc un style plein d'amour et qui est étreint. Et la même chose, il peut le faire, donc mieux que de le faire avec un style très sérieux et froid, il peut le faire avec un visage souriant et aimable. Et pour pratiquer cela, ce n'est pas la peine d'avoir un visage sévère, il n'a pas besoin d'un visage froid. Et la même chose, tu le feras avec le visage souriant, et donc au bout du compte, nous n'arrivons pas à voir quelque chose qui va être un obstacle. Maintenant, comme nous avons mis à l'ordre du jour l'événement du Mahdi, et que dans le projet du Grand Moyen-Orient, donc le grand projet du Moyen-Orient, nous avons donné un coup sur le rein, et car devant le projet du Grand Moyen-Orient, tu ne peux pas te présenter avec la turquicité, entre guillemets, le fait d'être turc, et donc ils te mettront en mille morceaux. Et à ce moment-là, eux, ils se présenteront avec le fait d'être kurde. Tu ne peux pas te présenter avec la croyance sunnite, car en face de toi, les wahhabites et
les Alaouites donc se présenteront en face de toi, alors à ce moment-là, par exemple, ils disent que le monde islamique s'est ruiné, tu vois donc, et qui est-ce qui s'est ruiné? C'est tous les sunnites. Et donc, alors vous disiez que le monde islamique s'est réuni, où sont les savants Bektashi, où sont les savants Alevi, où sont les chiites, où sont les wahhabites? Mais mon frère, donc, nous savons pourquoi vous ne les appelez pas. Et nous savons avec quels yeux vous regardez, considérez les chiites et avec quels yeux vous regardez les Alevis et nous savons pourquoi vous ne les appelez pas. Et comme ils savent que dans une telle situation, donc il n'y va pas y avoir l'union islamique, ils ont perdu leur espoir et donc ils parlent du monde global, etc. Avec donc selon eux des expressions modernes, avec des noms, ils essayent de passer sur l'affaire et qu'ils abandonnent cela, qu'ils arrêtent, car ces personnes n'ont plus d'espoir. Il est clair qu'avec la croyance sunnite, l'islam ne va pas régner sur le monde. Que fait l'événement du Mahdi? Les sunnites, les chiites, les wahhabites, les alévis, les juifs, quand je dis donc les juifs, donc les chrétiens, il les étreint tous. Et avec la compassion et l'amour, et à tous, il montre une affection magnifique et tout à fait démocrate et complètement démocrate. Et les libertés sont ouvertes au maximum, donc aux francs-maçons, aux chevaliers du temple, à tous. Les jeunes filles sont libres comme des oiseaux, les jeunes hommes sont libres. Il y a des photos, donc la musique, des statues, il y a tout chez l'événement du Mahdi. Et oh, disent-ils les personnes, oh là là, dans cette situation, le projet du Grand Moyen-Orient, donc tout cela donc sera donc fini. Et alors ils disent attaquons l'événement du Mahdi. Ils disent attaquons, mais Bediüzzaman a expliqué de telle manière, le prophète a expliqué de telle manière. Il y a eu les événements. Qu'allons-nous faire? La comète à deux queues est sortie. Le cours de l'Euphrate a été coupé, tous les signes se sont réalisés. Et Adnan Oktar se présente, il explique abondamment du Risale et Nour. Et leurs patrons américains, leurs patrons européens disent je ne comprends pas cela, je ne veux pas comprendre. Continuez, disent-ils, continuez. Les communistes iraniens d'un côté, donc ils ont déliré, ils ont perdu la tête. Car nous parlons d'événements du Mahdi de telle manière que ce n'est pas possible de le nier. Et les expressions de Bediüzzaman nous les expliquons de telle manière que ce n'est pas possible de le nier, et il n'y a pas d'ajout. Et leur plus grande arme est donc, c'est tu prétends être le Mahdi. Je ne prétends pas être le Mahdi, mon frère. Je ne prétends pas être le Mahdi et je ne vais pas prétendre l'être. Je le dis que toute la malédiction d'Allah, des anges et des gens soit sur moi jusqu'à ma mort. Je ne vais pas prétendre être le Mahdi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je vais continuer. Et dans la mentalité qui va donc me décourager. Il dit que les filles donc n'ont pas le voile. De toute manière, quand il va y avoir l'union islamique, donc il va y avoir mes filles qui ne seront pas voilées. Il va y avoir des filles en mini-jupe, et des femmes avec le voile, avec le drap, des femmes en décolleté, celles qui vont entrer dans la mer. Il va y avoir toutes celles-là, car c'est ça l'islam. Et selon, ils pensaient l'arrêter. Moi, à mon époque, à mon temps auparavant, donc dans les premiers où nous sommes présentés, ma barbe était jusqu'à mon ventre. Et nous étions juste comme vous le disiez, comme pourquoi est-ce que sa barbe est longue ainsi, pourquoi est-ce qu'il s'habille en noir, pourquoi est-ce qu'il se coupe les cheveux en deux au milieu et vous vous attaquez. Et il y avait des femmes donc voilées et elle leur trouvait donc des choses, des raisons. Et pour une personne qui a la tête dans la haine dans la tête, il n'y a pas de solution selon eux. Et de toute manière, ils trouvent un sujet pour avoir la haine. Et même parmi eux, regardez,